Bonjour, chers collègues, bonjour, chers élèves. C'est Moussé Sey, professeur de mathématiques au lycée XCM1 de Dara. Nous sommes dans votre émission Espace École, émission que vous présente UD TV, Univers Jolof TV. Nous sommes à notre troisième épisode. Dans les deux premiers épisodes, on avait vu les ensembles. Dans le deuxième épisode, on a vu ce qu'on appelle les outils de dénombrement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les exercices. On va corriger l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 3 de la série. Après, ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle les formules de binôme et le triangle de Pascal. Donc, nous allons commencer par la correction de l'exercice numéro 1. Okay. Donc, dans l'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une classe de terminale S. Dans une classe de terminale S, 31 élèves pratiquent le football, 23 élèves pratiquent le basket et 6 élèves les deux. Sachant que dans cette classe, chaque élève pratique au moins un sport. Déterminer le nombre d'élèves de la classe. Okay? Donc, chaque élève pratique au moins un sport. Cela veut dire que là, on a les élèves qui pratiquent le football, qu'on peut noter grand F. Les élèves qui pratiquent le basket, qu'on peut noter grand B. Okay? Comme chaque élève pratique au moins un sport, la réunion des deux donne l'ensemble des élèves de la classe. N'est-ce pas? Donc, on peut mettre F, l'ensemble des élèves qui pratiquent le football. B, l'ensemble des élèves qui pratiquent le basket. Okay? Donc, pour connaître l'ensemble des élèves de la classe, on cherche la réunion des deux ensembles. Donc, première question, l'ensemble des élèves de la classe. OK, donc on met cardinal de F union B. Et là, ça donne cardinal de F plus cardinal de B moins cardinal de leur intersection F inter B. Okay? Et on nous avait dit que il y a 31 élèves qui pratiquent le football. Cela veut dire que le cardinal de F est égal à 31. Donc, on obtient 31 plus. On nous a dit que 23 élèves pratiquent le basket, plus 23. Moins, et là, on nous dit que 6 élèves pratiquent les deux. Donc, qui est dans l'intersection, c'est 6. Donc, la somme au total fait un nombre de 48. Donc, dans cette classe, il y a 48 élèves. Okay? Dans la deuxième question, on nous dit déterminer les élèves qui pratiquent uniquement le football. Okay? Donc, si vous avez ceci comme étant l'ensemble des élèves, les élèves qui pratiquent uniquement le football, ce sont les élèves qui sont dans cet ensemble, qui font uniquement le football. Donc, et l'ensemble, on l'avait noté, c'est l'ensemble F privé de B. L'ensemble F privé de B.
Et l'ensemble F privé de B, donc de les élèves qui pratiquent uniquement le football. Donc, et là, on avait dit que cardinal de F est égal à cardinal de F inter B bar plus cardinal de F inter B. Mais aussi, F inter B bar est égal à F privé de B. Donc, cardinal de F privé de B, ce n'est rien d'autre que cardinal de F inter B bar égal à cardinal de F moins cardinal de F inter B. Okay? L'application numérique. Ceci, cardinal de F était égal à 31. Cardinal de F inter B, c'est égal à 6. Donc, le total donne 25. Donc, il y a 25 élèves qui pratiquent uniquement le football. Okay? Troisième question. Déterminer les élèves qui pratiquent un seul sport. Donc, troisième question. Les élèves qui pratiquent un seul sport. Okay. Donc, comme chaque élève pratique au moins sport, pour déterminer les élèves qui pratiquent un seul sport, il faut déterminer, donc on peut le faire de deux manières, déterminer le cardinal de F privé de B, le cardinal de B privé de F et faire la somme des deux, ou bien prendre l'ensemble des élèves et on exclut les élèves qui pratiquent deux sports. Donc les élèves qui sont dans l'intersection, les élèves qui sont dans F inter B. Si vous prenez l'ensemble des élèves, vous enlevez les élèves qui pratiquent les deux sports, vous allez vous retrouver avec les élèves qui pratiquent un seul sport. Okay? Donc, et là, si on note cet ensemble A, soit A, l'ensemble des élèves qui pratiquent un seul sport. OK? Donc, par définition, A n'est rien d'autre que F privé de B union B privé de F. OK? Par définition. OK? Mais là, c'était juste pour vous donner donc l'ensemble A. Cet ensemble aussi, plus tard, lorsque vous serez peut-être à l'université, vous le verrez, on va le noter, l'ensemble F, un petit delta B. OK? Mais nous allons calculer le cardinal de A en faisant la différence entre cardinal de A union, cardinal de F union B, moins cardinal de F inter B. OK. F union B, on avait trouvé, d'après nos calculs, on avait trouvé 48. Moins F inter B, on a trouvé 6. OK. Le cardinal de A est égal à 42. OK. Il y a 42 élèves qui pratiquent un seul sport. Donc, c'était ça pour l'exercice numéro 1 de la série qu'on vous avait présenté. Okay. Nous allons voir l'exercice numéro 2. Okay. L'exercice numéro 1, c'était sur les ensembles et le cardinal d'un ensemble. L'exercice numéro 2, on va utiliser les outils de dénombrement. Okay.
Maintenant, dans l'exercice, ce n'est pas l'exercice numéro 2, mais c'est l'exercice par contre numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, on nous dit 8 coureurs, 3 Sénégalais et 5 étrangers participent à une course et sont classés de 1 à 8. Donc, on a 8 coureurs. Donc, c'est l'exercice numéro 3 au niveau de la série. OK? L'exercice numéro 3. Et là, on nous dit 8 coureurs. Donc, on a 8. On a 8 coureurs. N'est-ce pas? Maintenant, dans ces 8 coureurs-là, il y a 3 Sénégalais, 3 coureurs sénégalais et 5 coureurs étrangers. Donc, les coureurs sénégalais, je note CS et coureurs étrangers, je mets CE pour distinguer les deux parties. Puis, on nous dit, ils sont classés de 1 à 8. Donc, le classement, c'est de 1 à 8. Il y a autant de places que de coureurs. Autant de places que de coureurs. La première question, quel est le nombre d'arrivées possible? Le nombre d'arrivées possible. Quel est le nombre d'arrivées possible? Okay. Donc, si on a 8 coureurs et on a 8 places, cela veut dire que, là, j'avais dit que quand vous avez des courses, généralement, l'ordre est important, mais on ne peut pas avoir généralement, on peut ne pas avoir une répétition, mais on peut avoir aussi une répétition, ok? Mais on le verra plus tard. Mais ici, les 8 coureurs, on suppose que ici, le nombre d'arrivées possibles, c'est le cas où il n'y a pas d'ex-aequo. Comme il n'y a pas d'ex-aequo, l'ordre est important. Donc, il n'y a pas répétition. On va modéliser avec un arrangement. Un arrangement de combien? On a 8 coureurs, on a 8 places, donc c'est un arrangement de 8 parmi 8. Et on s'est dit que si dans un arrangement, si on devait arranger n éléments parmi n, donc c'est une permutation qu'on allait utiliser. Okay? Donc on va dire soit A, l'ensemble des arrivées possibles. L'ensemble des arrivées possibles. Et on dit que cardinal de A, donc, c'est 8, c'est factoriel 8. OK? Avec la machine, vous pouvez calculer factoriel 8. Et si vous calculez factoriel 8, vous allez obtenir 40 320. Donc, il y a 40 320 arrivées possibles. OK? Et au niveau de la deuxième question, on nous dit quel est le nombre d'arrivées lorsque la course est gagnée par un Sénégalais? Le nombre d'arrivées, deuxième question, le nombre d'arrivées lorsque la course est gagnée par un Sénégalais. La course est gagnée par un Sénégalais. OK? Donc,
comme la course est gagnée par un Sénégalais, donc ce qui veut dire que la première place, c'est un Sénégalais. Donc il y a combien de Sénégalais? Il y a 3 Sénégalais. Donc il faut choisir un Sénégalais parmi les 3 Sénégalais qui occupent la première place. Maintenant, les autres places, donc on va les permuter parmi les coureurs qui restent. Si vous prenez un Sénégalais parmi les Sénégalais, il va rester 2 Sénégalais et 5 étrangers. Donc ce qui veut dire qu'il va rester 7 coureurs et 7 places. Donc là aussi on fait factoriel 7. Donc on va dire soit B l'ensemble des arrivées possibles lorsque la course est gagnée par un Sénégalais. Okay. Maintenant, cardinal de B égale. Donc, on choisit un Sénégalais parmi les Sénégalais. Donc choisir un Sénégalais, le choix n'est pas est au hasard. Donc, on choisit un Sénégalais parmi les 3 Sénégalais. Quand on choisit un Sénégalais parmi les 3 Sénégalais, il va rester 2 Sénégalais et 5 étrangers. Et il va rester combien de places? Il va rester 7 places. Donc, on va multiplier par factoriel 7. Et là, donc, ça donne le résultat, c'est 1 parmi 3 multiplié par factoriel 7. Ça donne 15 120 comme résultat. 15 120. Donc, il y a 15 120 résultats possibles lorsque lorsque la course est gagnée par un Sénégalais. Okay. Et dans la troisième question, on change les donnes. Parce que dans la troisième question, on nous dit quel est le nombre de résultats possibles lorsqu'il y a 2 ex-aequo. Donc ici, lorsqu'il y a 2 ex-aequo, le nombre de résultats possibles lorsqu'il y a 2 ex-aequo. Et là, on peut noter, par exemple, c'est ce cardinal. Donc, c'est l'ensemble des résultats possibles lorsqu'il y a 2 ex-aequo. C'est l'ensemble des résultats possibles lorsqu'il y a ex-aequo. Okay. Donc, comme il y a ex-aequo, cela veut dire qu'il y a 2 élèves qui occupent la même place. Ou bien, pardon, excusez-moi, je veux dire, il y a 2 coureurs qui occupent la même place. Ok? Donc, on avait combien de coureurs? On avait 8 coureurs, n'est-ce pas? Donc, il faut déjà choisir les 2 coureurs parmi les 8 coureurs. Donc, on choisit 2 coureurs parmi les 8 coureurs. Ce sont ces 2 coureurs-là qui sont ex-aequo. Ok. Maintenant, comme on n'a pas fixé leur place, donc il faut multiplier par le nombre de places, n'est-ce pas? Donc, quand vous multipliez par nombre de places, donc ici, donc comme les 2 occupent
la même place. Donc, si vous prenez 2 qui occupent la même place, il va rester combien de places? Il va rester naturellement 7 places. N'est-ce pas? Il va rester 7 places. OK? Et déjà là, donc ce sont les 2 coureurs qui sont ex aequo. Maintenant, soit c'est premier, deuxième, ou bien deuxième, troisième, ou bien troisième, quatrième, etc., etc. Donc, si vous regardez, vous allez obtenir ces 2 parmi 8 multiplié par les 2 places. Maintenant, à ce que vous avez là, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous prenez 2 coureurs qui sont ex aequo, il va vous rester combien de coureurs? Il va nous rester 6 coureurs. Donc, et les 6 coureurs vont être classés parmi les 6 places qui restent. Donc, on va multiplier par factoriel 6. Donc, ce qui veut dire que le cardinal de C égale C 2 parmi 8 multiplié par 7 multiplié par factoriel 6. OK? Et là, vous allez obtenir le nombre de résultats possibles qui est égal à 141 120. 141 120. OK? Donc, et là, vous avez la correction des deux exercices. OK? Maintenant, après la correction de ces 2 exercices, on va voir la dernière partie sur cette séquence qui est la formule de binôme et le triangle de Pascal. Donc, on va mettre formule de binôme. Donc, c'est un grand 3 qu'on peut mettre, parce qu'on avait vu grand 1, grand 2, grand 3. Formule de binôme. Okay. Parfois, on met ici un chapeau. Formule de binôme. Okay. Et pour cette formule-là, on va dire soit A et B, deux nombres réels. Et N un entier naturel. Et binôme nous dit que A plus B à la puissance n, c'est égal à quoi? C'est ce symbole-là qu'on note somme pour k allant de 0 jusqu'à n des c nk A à la puissance n moins k b à la puissance k. Okay? Donc, c'est cette formule-là qu'on note formule de binôme. Okay? Maintenant, cette formule, vous allez l'utiliser lorsque vous faites des développements. Et là, c'est beaucoup plus simple d'utiliser cette formule. Mais pour maintenant retrouver les coefficients C et Nk, on utilise ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Okay? Et le triangle de Pascal, nous allons l'illustrer en utilisant la formule qu'on va donner à ce niveau-là. Donc, on va mettre remarque. Okay? Donc, on va remarquer que déjà, c'est n-1, p-1, plus c'est n-1, p, égale à Cn égale à Cnp. Okay? Et cette formule-là, on peut
on va l'utiliser pour établir ce qu'on appelle le triangle de Pascal et donner les coefficients CN, CNK dans la formule de binôme. Okay? Donc, et là, on va donner directement ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Donc là, on va donner un triangle. Donc là, c'est P. Là, c'est ce qu'on appelle N. OK? On va supposer que N, c'est un nombre qui est supérieur strictement à 0. Donc, on commence par 1, 2, 3, 4, ça peut aller 5, 6. Hein? Donc, on peut aller jusqu'à 6 pour que vous puissiez voir les éléments qu'on a à ce niveau-là. Mais P peut aller de 0, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être même 6. Ça peut dépasser largement 600. Et là, il y a une formule qui dit que si vous avez P égale à 0, N égale à 1, vous avez ceci est égal à 1. Okay? Et à chaque fois que vous avez cet élément-là, vous pouvez le calculer. Okay? Donc, à chaque fois que le P est égal à 0, vous allez avoir ici des 1. Okay? Maintenant, si P égale à 1, N égale à 1 aussi, c'est égal à 1. Si P égale à 1, N égale à 2, on fait la somme des deux et on le met ici. 2. Okay? Et là, si N égale à, P égale à 2, N égale à 2, ça donne 1. Okay? Donc, on fait la somme des deux, on le met à ce niveau-là. Et là, si P égale à N, c'est 1. Là aussi, si C égale à, P égale à 1, N égale à 3, on fait la somme 1 plus 2 égale à 3, on le met à ce niveau-là. 2 plus 1, c'est 3, on le met à ce niveau-là. Et si P égale à N, on met ici 1. Pareillement, 1 plus 3, ça donne 4. 3 plus 3, ça donne 6. 3 plus 1, ça donne 4. Donc, si vous avez P égale à N, vous avez 1. 1 plus 4, ça donne 5. 5 plus 4 plus 6, ça donne 10. 6 plus 4, ça donne 10. 4 plus 1, c'est 5. Et là, c'est 1. 1 plus 5, ça donne 6. 6 plus 10, 5 plus 10, ça donne 15. 10 plus 10, ça donne 20. 10 plus 5, ça donne à ce niveau-là 15. Et 5 plus 1, ça donne 6. Et là, c'est 1. Donc, etc., etc. Vous allez obtenir tous les coefficients CNP dans la formule de binôme. Et ceci est obtenu d'après la formule qu'on a à ce niveau-là, qu'on note le triangle de Pascal, qui dit que Cn-1, P-1, plus Cn-1, P égale à Cn égale à CNP. Et ce triangle-là, c'est ce qu'on appelle triangle de Pascal. C'était tout pour aujourd'hui sur la leçon sur le dénombrement. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la probabilité. Merci et bonne continuation.